Alors que la plupart des cas, nous on parle de l'école, bac plus 157, le gars il est incapable de fabriquer crayon. Même la crème il ne peut pas, c'est pas grave. Donc la patrouille, la mort nous vaincrons, c'était un peu ça sa vision. Et donc ici, pionnier, c'était le tout petit. On commençait avec les enfants de CE1. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait plusieurs catégories. Il y avait les pionniers, il y avait les sopas, il y avait aussi les petits chanteurs au point levé, ainsi de suite. C'était nous. Donc vous êtes le témoin oculaire. Et donc, les pionniers, parce que Sankara avait compris que si nous voulons que la révolution se pérennise demain, ce n'est pas avec nous autres. La tête est déjà vieillissée. Il faut compter avec le tout petit. C'est pourquoi lui, il avait mis en place des garderies populaires. Il faut commencer à fomenter les enfants. Parce qu'on dit, la tête d'un enfant, c'est comme un terrain vierge. Tout ce que vous aimez, il pousse rapidement sans condition. Donc, voilà les chansons que les petits enfants chantaient. On commençait avec les enfants de CE1. On dit pionnier, oser lutter, savoir vaincre. Vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire. Les armes à la main, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Mais lorsqu'un enfant burkinabé chante ça, matin, midi et soir, il grandit dans ça. Vous pensez qu'il y a un seul pays au monde qui peut venir l'acheter avec des biens craquants de banque pour que tu son pays? Non. C'est pas possible. Il aurait été perché dans la dignité, dans le patriotisme et dans l'intégrité. Chauviniste. Et donc, malheureusement, ils ont court-circuité. Mais le capitaine est là pour rectifier le tir. Donc, c'est deux drapeaux différents. À la France, après avoir colonisé d'autres pays, la France est un pays bâtard, il faut le dire. Parce que la France, c'est celle qui a toujours voulu tuer, effacer, tuer dans l'œuf. Et ça, c'est les enseignements de Jules Ferry à l'époque. Jules Ferry qui avait recommandé à la France que si la France veut dominer le monde, là où la France passe, elle doit laisser sa langue, elle doit laisser son drapeau, elle doit laisser sa culture. C'est les trois éléments. Examinons-nous, même voici, on n'est pas dans ça. D'abord, nous parlons en français. C'est un crime linguistique auto. Parce qu'à chaque fois que tu es en train de prononcer un seul mot en français, tu es en train de tuer son équivalent dans ta propre langue. C'est à cause de ça, nous autres, aujourd'hui, nous sommes incapables de parler avec fierté, avec aisance notre propre langue. C'est un danger qui nous guette. Parce que dans 100 ans, si on y prend garde, la France viendra dire que nous, on a pratiqué l'homosexualité. Et puisque tu n'as plus ta langue, tu ne peux pas te justifier. À chaque fois que tu parles bien ta langue, s'il y a un phénomène qui se passe dans la société, questionne ta langue. Et bien si dans votre langue, vous avez un nom pour nommer ce type d'événement, c'est que vos ancêtres l'ont expérimenté hier et avant-hier, même depuis 1000 ans. Mais si vous n'avez pas quelque chose pour nommer dans votre propre langue, c'est que vous n'avez jamais existé, faites ça. Qui peut nommer homosexualité dans sa langue? Non, tu ne peux pas expliquer. Tu peux pas nommer ça, tu vas expliquer. Tu expliques. On dit donne le mot. C'est pas, on ne te demande pas d'expliquer. Si je te demande de donner le nom de Dieu, tu ne vas pas expliquer. Tu as dit Wende, non? Voilà, c'est la preuve que tes ancêtres l'ont connu depuis 1000 ans, 2000, depuis l'origine de l'humanité. Mais homosexualité, ça n'existe pas. Mais ça, c'est quand tu parles ta langue. Et donc, sur le plan culturel, vous voyez, nous sommes mouillés. Hein? Sur le plan social, regardez comment on fait nos choses. Les mariages. Vous allez voir, on a vu une jeune fille avec des robes à la manière Mami Wata, où il y a deux autres jeunes filles qui sont derrière. C'est français. Sur le plan économique, on peut faire français pas. C'est fabriqué à la chamalière là-bas. Et donc, ça veut dire que nous sommes encore mouillés. Le drapeau, quand on est allé à l'école, on nous a appris à écrire sur des feuilles. Les feuilles sont de couleur blanche. Le bic avec lequel on nous a obligés d'écrire jusqu'à aujourd'hui, c'est quel bic? Bic bleu. Le maître utilise quel bic pour corriger? Bic rouge, c'est le tricolore français, il ne faut pas chercher loin. En fait, c'est l'idéologie qui est là. Mais maintenant, nous, on n'a pas compris. Un bic noir, noir c'est nous. Tu écris ce cheveux blanc, c'est encore plus visible, non? Mais ça ne répond plus au drapeau français. C'est à cause de ça on dit à chaque fois, si quelqu'un écrit avec autre que le bleu, que c'est fraude. C'est parce que c'est tant que c'est fraude. Quelqu'un qui fait devant avec bic noir, il regarde ni devant ni derrière, à gauche, à droite, il n'y a pas un cahier à côté, et après on dit que tu as triché. Comment ça? Tu as regardé qui? Mais il y a idéologie derrière. Voilà comment la France nous a gagné. Et c'est ce drapeau qui est là, voilà ça. Ce drapeau-là, on dit c'est noir, blanc, rouge. Que c'est quoi? Que c'est Volta noir, Volta blanc, Volta rouge. Ça, c'est l'explication qu'on nous a donnée à l'époque, nos ancêtres. Mais c'est faux. Il n'y a pas un seul fleuve au Burkina Faso dont son nom est complètement noir comme ça, pas Mouna en tout cas. Le Nazino, son nom, c'est pas comme la Grèce. Tout le monde sait. Le Nakambe, son nom n'est pas comme ça. Tout le monde sait ça. Mais en réalité, l'idéologie qui se cache derrière, puisque la France avait dit à l'époque, nous, nos ancêtres sont des Gaulois. Qui sont les Gaulois? C'est les ancêtres de De Gaulle, les Français. Et effectivement, Kizerbo, c'est offusqué à l'époque, Kizerbo avait dit que moi, Kizerbo, je suis né à Tougan, au Burkina ici, j'ai vu mon grand-père noir, ma grand-mère noire, ma mère, tout. D'où vient le fait qu'on dit que moi, Kizerbo, mon grand-père c'est un blanc?
Non, c'est de l'arnaque. Voilà ce que la France dit. Nous, les Noirs, nos ancêtres sont des Blancs français gaulois. Et donc, ensemble, on a le même sang qui est rouge. Sankara étant déjà au-dessus de ça, c'est pourquoi Sankara est arrivé. Sankara va effacer tout ça, jeter. Le nom du pays, on dit que c'est Haute-Volta. Alors que la France est venue trouver un nom. Le pays s'appelait Terre des Hommes. La Terre des Hommes. Allez-y comprendre pourquoi la Terre des Hommes. La colonisation au Burkina Faso n'a pas été simple comme les gens le pensent. Hein? Non. Et donc, la France dit Haute-Volta. Sankara dit, mais c'est dans quelle langue? Est-ce que c'est en Moré? C'est en Djoula? C'est en Fulfulde? C'est en Gouroussi? C'est en Dagara? On dit non. Sankara dit, c'est dans quelle langue? On dit, c'est pas dans notre langue. Étymologiquement, personne ne peut définir ce mot, puisque ça ne relève pas de votre corpus linguistique. C'est à cause de ça, Sankara va effacer ça. Sankara dit, quel est ce peuple qui se laisse nommer par ceux qui sont venus violer les mères hier et qui ont même tué les grands-pères avant-hier? Non. Dieu nous a donné aussi une langue capable de nous nommer. Donc Sankara va effacer ça pour dire Burkina Faso. 3 langues. Moré, Djoula, Fulfulde. Burkina, c'est un Moré qui veut dire intégrité, dignité. Djoula, ça veut dire Faso, c'est un Djoula qui veut dire la patrie ou la terre. Et la déclinaison des deux, dans la patrie des hommes dignes ou la terre des hommes intègres. L'homme et la femme qui habitent s'appellent Burkina Faso. Le bec que vous voyez à la fin, c'est une déclinaison en langue peul qui symbolise fils ou descendance. Ça veut dire fils du Burkina Faso. Très intelligent. Parce que dans la construction de l'État-nation, toutes les différentes entités ethniques doivent se faire sentir. Sankara va effacer Fiel Volta pour mettre en place des titanières. Hymne de la victoire, c'est un lobby. Nous sommes au sud-ouest. C'était aussi un rappel de la bataille sans merci que nos ancêtres lobby d'Agara et ainsi de suite ont livré aux Blancs. Ils ont fui la queue entre les jambes avec les arcs et les carquois. Les Blancs ont fui. Mais ça, on ne raconte pas ça à l'école. Hein. Et ça, c'était la révolte bois. 1915-1916.